Le sacerdoce du Messie. Somme 110. Le sacerdoce du Messie. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite. Je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente, le sceptre de ta force domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince. Éblouissant de sainteté comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prête à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. À ta droite se tient le Seigneur, il brise les rois au joug de sa colère, il juge les nations, les cadavres s'entassent, il brise les chefs loin sur la terre. Au torrent il s'abreuve en chemin, c'est pourquoi il lui dresse la tête. Somme 110, un cas exceptionnel. On compte même ces mots, 63, davantage encore. On dénomme ces syllabes, 74, chacune des deux parties, versets 1 à 3, versets 4 à 7. S'étonner de ces calculs exégétiques serait ne rien comprendre à l'affaire. C'est qu'on est en présence du psaume messianique par excellence, considéré comme le plus célèbre et le plus étudié de tous les poèmes du sautier. Le genre littéraire, on s'accorde pour le classer dans la catégorie des psaumes royaux. Le style est celui des cours royaux, l'ambiance aussi. On peut penser à l'intronisation d'un roi à cet égard. Les psaumes 2 110 ont des points de ressemblance, même s'ils diffèrent considérablement. Le premier évoque une révolte de vassaux à réprimer, tandis que le second célèbre la fin d'une conquête. Et cette dernière circonstance laisse déjà apercevoir que nous aurons à parler de David. Quoi qu'il en soit, vu qu'il s'agit d'une improvisation royale, il faut rappeler que le rituel comporte la déclaration de la filiation divine, la montée sur le trône, le sacerdoce du roi et le messianisme. Voilà autant de thèmes et bien d'autres encore que nous allons rencontrer. La datation du psaume, avant l'exil, après l'exil, les deux hypothèses ont leurs partisans. Avant l'exil, le psaume aurait été composé en l'honneur de David lorsqu'il procéda au transfert de l'arche à Jérusalem. Le Samuel 6, ce jour-là, Yahvé, symbolisé par l'arche, tournant le grand du Canadien El Elyon, proclama roi David roi. En fit son fils adoptif, le déclara prêtre et conclut une alliance avec lui, Somme 89, versets 4 et 5, Somme 32, verset 11, à continuer. Le palais royal s'élevait au sud-ouest de la colline de Sion où était montée la tente qu'il abrita l'arche de Samuel 6, verset 17. Ainsi David siégeait vraiment à la droite de Yahvé, Somme 110, verset 1er. À cette première interprétation, ajoutons-en une deuxième qui situe également le psaume de but de la monarchie. Il aurait été composé pour l'intronisation de David à Sion. Les trois premiers versets rapportent les paroles de Sadoc, prêtre de El Léon, converti à Yahvé, adresse à David, concurrent de Jérusalem. Par contre, au verset 4, c'est David qui prend la parole pour confirmer Sadoc dans ses fonctions sacerdotales. À titre d'exemple, nous avons exposé deux des hypothèses concernant la datation pré-exilienne du psaume, procédant de la même façon pour l'opinion contraire. Après l'exil, le poème serait une composition savante, effectivement archaïque, issue des milieux sacerdotaux à l'époque hellénitique, 333 à 63. Plus précisément, sous le règne d'Antiochus III, le grand 223 à 187 avant Jésus, alors que la classe sacerdotale était l'autorité suprême de la nation juive. De là, les prétentions indépendantistes du sacerdoce pour les rois syriens contre lesquels est dirigé le ton agressif et vindicatif du psaume. On découvre d'autres indices qui font du psaume 110 un poème pré-exilien. Il tend vers l'eschatologie, porte la marque du genre apocalyptique, renvoie à Genèse 14, verset 18, qui mentionne Melchisédek et qui peut être une insertion post-exilienne due à la tradition sacerdotale. En guise de conclusion à ce bref développement sur la relation du psaume, retenons l'hypothèse pré-exilienne et plus précisément l'intronisation de David comme roi de Jérusalem. La structure du psaume. Le psaume se divise en deux parties, versets 1 à 3, versets 4 à 7. La première strophe de chacune des deux parties comprend un oracle adressé à un seul et même personnage.
La première partie, concernant la royauté du personnel, l'oracle de la deuxième partie se rapporte à son sacerdoce. Nous désignerons la première partie par l'expression oracle royal, verset 1 à 3. La deuxième partie par l'expression oracle du sacerdoce royal, verset 4 à 7. En vue du commentaire qui suit, il apparaît indispensable de transposer cette division sur un tableau. Oracle royal, verset 1 à 3, oracle du sacerdoce, verset 4 à 7, en parallèle. Introduction, verset 1er, introduction de l'oracle royal, verset 1er, introduction du sacerdoce royal, verset 4. L'oracle royal, l'oracle, verset 1er, et oracle du sacerdoce royal, l'oracle, verset 4. Acclamation inaugurale, verset 2, acclamation inaugurale, verset 5, triomphe royal, verset 3, triomphe royal, verset 5. Bon. Donc, de David, Somme. Si l'on se tenait par contre des explications déjà données sur l'expression de David, il faudrait attribuer le psaume 110 à David. Mais comme nous l'avons dit, le 2 correspond à l'hébreu A. Par conséquent, le psaume est soit dédié à David, soit emprunté à un recueil dédié à David. C'est dire que Jésus-Christ et apôtre Pierre, en attribuant le psaume à David, se font tout simplement l'écho de la croyance populaire de leur temps. Oracle royal, verset 1 à 3, introduction. La formule d'introduction au oracle du Seigneur donne à l'oracle le ton d'une proclamation solennelle de la part du Seigneur. Elle termine ordinairement la déclaration prophétique, Isaïe 3, verset 15, Isaïe 4, verset 22, Isaïe 4, verset 23, etc. On la retrouve parfois, mais rarement, au début d'un oracle, Isaïe 1, verset 24, Isaïe 56, verset 8. Par conséquent, le psalmiste n'est pas ici un poète, la cour royale qui s'apprête à louer le roi comme dans le psaume 45, mais plutôt le prophète de la cour ou du temple de Jérusalem qui reçoit la mission de transmettre un message divin, comme par exemple dans le psaume 2, verset 7. L'oracle, verset 1er, il comporte une invitation à une promesse. Dieu invite le roi à saisir à sa droite. Il promet de faire de ses ennemis l'escabeau de ses pieds. Je dis ça, siéger à la droite. Il est possible que l'expression serve à décrire le rituel du sacre d'un roi en premier lieu, le couronnement au temple en second lieu, au palais royal, l'intronisation. Une seconde hypothèse semble préférable, il serait question du trône royal qui se dressait à la droite de l'arche, ou au moins près de l'arche, vers Somme 61, verset 8, Somme 89, verset 37, dans le temple de Jérusalem. Enfin, il faut peut-être mieux penser directement, non pas à l'emplacement local du trône, mais à la profonde signification de la cession à droite. Elle évoque l'idée d'une haute dignité, d'un honneur incomparable. C'est ce sens qu'a retenu le Nouveau Testament pour désigner l'exaltation de la gloire du Christ ressuscité, Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 34 et 35, Épître aux Colossiens 3, 1er, Épître aux Hébreux 1er à 3, etc. Petit b, l'escabeau de ses pieds. Du haut de son trône, le Seigneur règne sur les rois impies et sur toutes les puissances du mal, selon la coutume orientale. Les rois vaincus servaient de marchepied aux vainqueurs. Le psalmiste ne fait qu'emprunter le langage connu de ses contemporains pour désigner la domination que le roi Israël exerce sur ses ennemis grâce à son Dieu. Acclamation inaugurale, verset 2. En guise de commentaire de l'oracle qu'il vient de transmettre, le psalmiste acclame le nouveau roi. De ce verset 2, on retient un nom, le sceptre, et un verbe domine. Contrairement à ce que l'on croit généralement, il ne s'agit pas présentement de la remise du sceptre royal par Yahvé au nouveau roi. Le mot hébreu employé ici est matet. M-A-T-T-E-H. Matet, qui peut se traduire par sceptre, mais signifie en premier lieu bâton. Nous sommes en contexte guerrier et il s'agit d'un bâton de conquérant. Quoi qu'il en soit, le texte hébreu ne veut pas dire que Yahvé présente le sceptre roi, mais que de Sion il l'étendra au loin. Conséquemment, l'impératif qui termine le verset 2 prend tout son sens, le jeune concurrent entend dire, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Triomphal, verset 3. Nous voici arrivés à l'un des versets les plus discutés de tout le sautier, non sans raison. Les corrections que l'on continue d'apporter au texte hébreu original l'ont rendu incompréhensible.
En bref, on peut dire que la confusion commença avec la Septante, suivie par la Vulgate, qui ont traduit ce verset 3 dans le sens de l'adoption filiale du roi par Dieu. Par contre, les textes hébreux originaux ne parlaient que de l'acclamation du peuple et de son adhésion totale au projet de victoire du roi nouveau lors du grand jour de son couronnement. Voici donc le sens possible de cet énigmatique verset 3 du texte hébreu primitif que l'on retrouve d'ailleurs dans la Tobe dont nous citons les versets. Verset 3. Ton peuple est volontaire. Cela signifie que le peuple s'engage à combattre avec le nouveau roi contre les nations ennemies. Verset 3. Le jour où paraît ta force. Il s'agit du jour du couronnement, alors que défile la grande parade de l'armée royale sous les regards administratifs, la population et les hauts dignitaires de l'État. Ce jour-là évoque aussi le jour de Yahvé, dont parlent les prophètes Amos 5, versets 18 à 20, etc. Verset 3. Sur les montagnes saintes, cette précision embellit encore davantage le tableau. Le roi entouré de ses hommes en habit de combat, cantonnés sur les montagnes de Judée, attendent l'heure de partir en guerre. Verset 3. Du lieu où naît l'aurore te vient une rosée de jouvence. Le texte hébreu que la Tobe reproduit dans la mesure du possible parle du roi, de son peuple et de son armée. Quant au symbolisme de la rosée de jouvence venant de l'aurore, concerne-t-elle le roi ou bien son peuple et son armée? Selon Beauchamp, elle s'applique au roi, le spectacle grandiose qui s'offre à ses yeux, son peuple qui l'acclame, mais qui l'entoure ou donne au roi une nouvelle jeunesse. En revanche, selon Ravasi, la rosée de jouvence représente la jeunesse d'Israël qui entoure le roi et qui lui est offerte comme sur un plateau en ce grand jour. Le sein de l'aurore, d'où jaillit la rosée, constitue certainement un symbole d'origine mythique, mais n'empêche qu'il évoque fécondité, force, énergie et vie. Quoi qu'il en soit, c'est sur cette note de fraîcheur printanière que se termine l'oracle royal, verset 23, première partie du psaume. Oracle du sacerdoce royal, verset 4 à 7. Garanti par un solennel serment de Dieu, cet oracle gravite autour de la proclamation du sacerdoce du roi israélite. Cette dignité ne provient pas d'une investiture humaine ni de l'imposition des mains, comme dans le sacerdoce d'Aaron, Lévitique 8 et 9, mais d'une décision divine irréversible. Avant de commenter le verset 4, il importe de parler de Melchisédek, roi et prêtre, qui en est la figure dominante. La coutume consistant à centraliser pouvoir politique et pouvoir sacré dans un seul et même personnage est bien attestée dans l'Orient ancien. Toutefois, même s'il n'est pas historiquement certain, en Canaan, à l'époque archaïque, on présume de son existence. En Israël, la situation diffère. Pour s'en convaincre, on n'a qu'à penser à la séparation de deux pouvoirs à l'époque de Moïse et d'Aaron. On sait aussi que le roi Saül s'attira les foudres du prophète Samuel pour avoir fait l'offrande de l'Holocauste, 1 Samuel 13, versets 1 à 15. Cet incident n'empêche pas David de se ceindre de l'éphod sacerdotal et d'offrir des sacrifices lors de la translation de l'arche à Sion de Samuel 6 et Somme 132. Davantage encore, il fit de ses fils des prêtres de Samuel 8-18. On peut croire que le psaume 110 témoigne non seulement des initiatives politiques, mais aussi religieuses que prit David. D'ailleurs, Salomon, son fils et successeur, n'a pas agi autrement. 1 roi 3, verset 1 à 15 et 1 roi 8. Toutes ces prérogatives viennent probablement du fait que David s'empare de Jérusalem. Melchisédek avait été roi et prêtre, Genèse 14, verset 18 à 20. Menu de ces informations sur le sacerdoce royal, abordons le commentaire. Verset 4. Le roi divin établit un lieu entre le roi prêtre du psaume et Melchisédek qui fut roi prêtre de Jérusalem. Cette relation peut évoquer une ancienne conception de la royauté hébraïque, dotée d'un sacerdoce distinct du sacerdoce de Lévi et d'Aaron, rarement exercé et limité surtout au premier roi. Point de rencontre entre le peuple de Dieu, le roi transmet à la nation la bénédiction divine, présente à Dieu la louange de son peuple. C'est une fonction parallèle à celle du sacerdoce lévitique. C'est une fonction élargie à sanctionner par serment de Dieu. C'est une fonction irrévocable sur l'affirmation. Tu es prêtre à jamais. Qui peut s'adresser soit à la personne du roi, soit à l'institution royale, soit à la dynastie davidique.
Verset 5, acclamation inaugurale. Au premier verset, le Seigneur disait au roi, siège à ma droite. Ici, au verset 5, c'est le Seigneur qui se tient à la droite du roi. Le changement de position revêt une signification théologique. Placé à la droite du Seigneur, le roi participait à la puissance divine. Par contre, en vertu de la coutume en vigueur devant les tribunaux, quand le Seigneur se tient à la droite du roi, il en est le défenseur. C'est pour cette raison que la suite du psaume 5 à 7 décrit le triomphe royal. Verset 5 à 7, triomphe royal. Au premier verset, c'est le Seigneur qui faisait des ennemis du roi l'escarpeau de ses pieds. Maintenant, c'est le roi davidique, secondé par le Seigneur, qui abat les rois impies au jour de sa colère. Verset 5 encore, on remarque le crescendo qui marque les victoires successives du souverain davidique. Il s'attaque d'abord au roi ennemi de Dieu, ensuite il étend sa domination sur la terre tout entière. Et en sa qualité de prêtre, il le purifie de toute impureté. En bref, le roi davidique est vraiment le guerrier de Yahvé. Chemin faisant, les prestigieux personnages s'abreuvent au torrent, aussi révèlent-ils la tête. Qu'est-ce à dire? Nombreuses sont les interprétations de ce verset. Il y a ceux qui ont pour le sens propre à l'exemple des hommes de Gédéon, Juge 7, verset 4 à 6, de Samson, Juge 15, verset 18 à 20. Le guerrier de Dieu retrouve une nouvelle vigueur en se désaltérant à l'eau d'un torrent. D'autres, au contraire, préfèrent prendre ce verset au sens métaphorique, comme le verset 9 du psaume 36, où les torrents évoquent les grâces insignes qui désaltent les âmes désireuses d'eau vive. Le psaume 110 est le plus messianique du psautier. Le Nouveau Testament le cite très souvent. C'est que Jésus-Christ a réalisé en plénitude les deux oracles qu'il contient, la royauté et le sacerdoce du roi Messie. À la suite de sa triomphale résurrection, il est monté au ciel, siégé à la droite de son Père, Matthieu 22, verset 41, Marc 12, verset 35, Luc 20, verset 41, à l'exemple des évangélistes Pierre et Paul. À l'exemple des deux apôtres, plutôt encore, bon, ce sont des évangiles aussi, mais des deux apôtres Pierre et Paul citent le psaume 110 pour démontrer que Jésus est le Messie annoncé par les prophètes, acte 2, verset 33, Romains 8, 34, et quant au caractère éternel de son sacerdoce, c'est le chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux qu'il faudrait citer et mettre au passage dans la Bible. Gloire à Dieu. C'était le psaume 110. À très bientôt pour le psaume 111.